Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain. Donc demain nous sommes le mardi 28 juillet. Bienvenue sur la chaîne de Lily, Lily dans ton cœur. Je voulais vraiment vous remercier d'être de plus en plus présente et présent à me suivre. Ma chaîne est récente, est très récente. Donc forcément, il n'y a pas encore énormément d'abonnés, il n'y a pas énormément de vues. Ça ne pourra que grandir grâce à vous, grâce à votre patience, grâce à votre écoute, grâce à votre présence. Abonnez-vous, likez, partagez. La chaîne de Lily, c'est une chaîne de guidance. Il y en a beaucoup sur YouTube. Ceux qui me suivent en connaissent d'autres. Moi, j'en connais également énormément. Ce que j'essaye de vous apporter de différent, avec, je dirais, ma petite touche personnelle, en fait, c'est de la guidance, mais aussi des conseils. Des conseils par rapport à vos parts d'ombre, des conseils par rapport à votre part inconsciente. J'aime cette idée de vous donner un message, mais au-delà du message, parfois on se retrouve un peu perdu et on a plein de raisons dans la vie d'être un peu perdu, plein de raisons. Et parfois on a juste besoin de partage d'expériences, de conseils. Alors j'ai pas la science infuse, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais j'essaye de vous transmettre ce genre d'énergie sur ma chaîne. Donc c'est parti pour les énergies de demain. Aujourd'hui je vais commencer par l'oracle des fées. Je vais un petit peu changer mon mode de tirage pour voir comment je pourrais vous transmettre des messages d'une autre façon aujourd'hui. Allez, c'est parti, je me concentre. Donc les messages pour demain, pour toutes et celles qui sont en train de me regarder, sachant que c'est un tirage général, qu'il est question d'énergie, que rien n'est figé et que vous avez le choix. Et oui, on a toujours le choix. Allez, c'est parti pour demain, mardi 28 juillet. J'espère que la musique que je vous mets en toile de fond, elle vous plaît. Je la trouve très douce, je la trouve très zen, je la trouve très reposante. Allez, demain. Je vous laisse apprécier la musique pendant que je me tais. Je me concentre sur les cartes, sur les messages qu'elles vont bientôt nous dévoiler pour demain. J'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines qui ressentent beaucoup de solitude. Solitude par manque de contact. Manque de contact avec... peut-être avec des amis, peut-être avec l'autre personne, la personne de leur cœur. Il y a de la reprise de pouvoir, la prise de conscience, pouvoir. Je trouve que c'est intéressant de changer. D'habitude, je commence par l'oracle des chakras, du cœur. Et là, je modifie l'ordre du tirage. Et c'est intéressant parce que ça raconte différemment. J'aime être précise. J'aime essayer d'être précise, en fait, dans les énergies que je vous transmets. Bon, là, on parle d'initiation, de rituel. Quelque chose de nouveau pour certains. Quelque chose de... Oh, il y a quelqu'un qui vous manque, là. Il y a quelqu'un qui vous manque. Un homme, une femme, vous transposez. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a beaucoup de pensées orientées vers cette personne. Il y a beaucoup de solitude, Il y en a qui vont reprendre le pouvoir de la parole, là.
vont prendre conscience de certaines choses, il y a des personnes qui vont s'exprimer là, qui vont reprendre leur pouvoir. Hein. Il y a des rêves qui vont s'exaucer, mais il y aura quelque chose à pardonner au préalable. Il y aura quelque chose à pardonner au préalable. Oh, ça commence à monter au cerveau, comme j'ai l'habitude de dire. Alors là, c'est étonnant parce que l'oracle des fées me donne une autre tendance. Alors, attendez, je termine et je vous explique. Ouais, je termine et je vous explique. Oh, ça va gronder, ça va... On va vous entendre, certains ou certaines, là. On va vous entendre. En fait, je suis plutôt étonnée de commencer par l'oracle des fées. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Les messages sont beaucoup plus... comme je fais d'habitude. Ok. Ah, j'aime bien cette manière de faire, en fait. Alors... Certains ou certaines d'entre vous vont... J'ai l'impression qu'il y en a qui vont accompagner leur enfant. Comment dire? Comment exprimer les choses de manière compréhensive? Parce que si je pars dans mes délires, vous n'allez rien comprendre. Il n'y a que moi qui vais me comprendre et c'est dommage. C'est pas le but. Alors, je vais... Parce que quand je commence par les chakras du cœur, tout de suite ça oriente d'emblée sur la flamme jumelle, l'âme sœur. Alors, ce qui est mon domaine de prédilection également. Mais je pense que ça fausse un peu parfois le... Disons que c'est pas que ça fausse, ça reste assez... assez, comment dire... Oula. Voilà, ça y est, ça commence. Alors ça, évidemment, je ne pouvais pas ne pas laisser tomber les cartes. Hein. Ceux qui commencent à me connaître connaissent un peu ma maladresse. Alors, comment vous passez le message? Alors, je vais prendre les deux qui sont tombés. Ok. Alors là, message reçu. Message reçu. J'en vois certains ou certaines qui bloquent par rapport à leur enfant. Pas qui bloquent, c'est pas que ça bloque, mais vous allez devoir, par rapport à une relation existante, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation, consommer, pas consommer, en tout cas c'est pas installé, c'est pas serein, c'est pas fluide. Quelqu'un que vous avez rencontré via des réseaux, via un site. En tout cas, il va falloir prendre vraiment l'initiative d'associer votre relation et votre ou vos enfants. J'ai l'impression qu'il va y avoir des présentations qui vont devoir être faites. Alors après, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des présentations qui vont être assez, comment dire, je ne veux pas dire protocolaires, mais c'est un peu ça. C'est qu'il y a une... Alors, j'ai du mal à trouver les mots, mais j'ai le message. C'est-à-dire que si vous souhaitez que les choses se passent bien,
Soyez plus protocolaire dans la présentation que vous allez faire entre vos enfants et la personne. Ou c'est l'autre personne qui devrait être plus protocolaire que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y avait une façon de faire qui a été produite et reproduite à plusieurs reprises, qui n'est pas la bonne. Qui n'est pas la bonne parce que ça a peut-être créé des blocages, ça a peut-être créé des... comment dire ? Ouais, des blocages, ça a créé en tout cas des choses qui faisaient que ce n'était pas fluide. Et peut-être que là, on vous demande vraiment d'y mettre les formes, en fait. D'y mettre les formes. Et pour le bien de vos enfants, et pour votre bien, et pour le bien de la personne qui est en face de vous. C'est important en fait, c'est important de le faire. Il va falloir accompagner tout le monde dans ces présentations. C'est pas quelque chose qu'on peut improviser, qu'on peut faire comme ça, je dirais, à l'arrache. Il va falloir y mettre de l'intention. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir faire des compromis. Si on balance pas le nouveau fiancé ou la nouvelle fiancée ou le nouveau petit copain, la nouvelle petite copine comme ça, c'est pas si simple. Et peut-être que certains ou certaines avaient peut-être tendance à donner une image un peu, c'est un tel, et que ça donnait pas d'importance à la relation. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner. C'est un message très particulier, ça va parler à tout le monde, bien évidemment. C'est un message très particulier, mais c'est ce que me racontent les cartes. Ou si c'est l'autre qui va vous présenter ses enfants, essayez de peut-être, alors pas lui dire d'être beaucoup plus dans le protocole, mais pas entre deux portes, pas à l'arrache, je croise les gamins... je sais pas, moi qui rentre de l'école, ah tiens, je te présente un tel ou une telle. En tout cas, il y a un besoin d'acter les choses, de faire les choses bien en fait. De faire les choses bien pour apprécier, pour que la relation elle soit reconnue, que tout soit à sa juste place. C'est particulier comme message, hein. C'est particulier. J'aime bien cette idée-là. C'est très spécifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous parle. Alors, plus vous serez nombreux et nombreuses, plus ça vous parlera, bien évidemment. La dépendance. Il y a une espèce de dépendance émotionnelle, aussi par rapport peut-être au regard que vont porter les enfants. C'est marrant parce que c'est un enfant qui est comme un enfant qui... on dirait un enfant, vous voyez, la dépendance au niveau émotionnel. Puis qu'il y avait une dépendance par rapport à ce que vont penser les autres. Peut-être par rapport aussi au regard. Peut-être qu'il y a une des peurs aussi. Il y a cette carte qui s'est pas retournée. Je vais la prendre, elle est tombée. Oui, on parle d'adaptation aussi. S'adapter aux enfants de l'autre. Ou peut-être adapter l'autre à vos enfants. Enfin, pas adapter l'autre. On n'adapte pas les enfants. On n'adapte pas les gens. Mais s'adapter à une situation. Se mettre aussi à la place de l'autre, si ça vous concerne. Que l'autre il vous accueille, vous et vos enfants, tout aussi bien que lui ou elle peut vous accueillir, vous et vos enfants, votre passé. Donc il faut... Là, j'ai vraiment cette idée, c'est pas facile forcément pour l'autre d'accueillir tout ce petit monde, en fait. Ça peut mettre une certaine pression, ça peut faire peur aussi, on a peur du regard, on a peur du jugement des enfants, et vice-versa. Donc voilà, juste bien prendre conscience que c'est pas anodin de présenter ses enfants à la personne avec qui on a envie de faire un bout de chemin, ou c'est pas simple d'être présenté aux enfants de la personne avec qui on a envie de faire un bout de chemin.
Donc voilà pour le premier message qui est très particulier, mais j'aime beaucoup cette manière de vous lire les cartes. Deuxième message, beaucoup de solitude, vous pensez beaucoup. Alors là, c'est quelqu'un qui vous manque, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il n'y a pas de contact physique, ça c'est évident. Vous êtes triste, vous pensez beaucoup, vous sentez seul. Ça fait un moment que c'est comme ça. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Et donc, je vais voir ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi ça se manifeste en énergie. Et qu'est-ce qui va se passer. Comment je peux vous aider. Ça saute, je prends. Oh, il y a une rupture là. Donc là, des gens qui sont en rupture, qui se sentent seuls, hein, qui sont malheureux, qui pensent, ça fait un moment qu'ils pensent beaucoup à l'autre. Et là, il y a le temps qui est sorti. Et là, la carte qui est tombée à l'endroit, je la prends. Et là, on me dit, tout bouge maintenant. Alors, regardez pas en dessous, hein, prochaine saison, c'est pas... Il y a deux grilles de lecture dans ces cartes-là. Là, je fais la première grille de lecture au-dessus. Bon, après, prochaine saison, c'est pas si loin non plus, mais c'est pas la première lecture que je fais sur ce jeu-là. Donc ça va bouger, ça va bouger. C'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors comment ça bouge et pourquoi ça bouge? Je vais regarder. En tout cas, ça bouge, hein. Donc si vous êtes en rupture, que ça fait un moment que la personne vous manque, ça va bouger. Donc, qui dit tout bouge, bah forcément des nouvelles. Des nouvelles, un appel, un déplacement. Je vais préciser, je vais vous donner... Ouais, il y a eu beaucoup de restrictions, hein, dis donc. Oh, restrictions mentales, hein. Oh là là, c'est lourd, là, hein. Mais gardien de la joie, ça va changer. Ça va changer. Restrictions, déni. Oh, il y a eu de la souffrance, hein. Oh, j'en ai mal au cœur. Ouais, il y a eu de la souffrance. Là, on me parle de créativité. Ça remet un peu de couleur. Ouais, il y a eu de la souffrance, hein. Il y a eu de la souffrance. Mais ça va bouger. Ouais, détachez-vous un petit peu pour vous transformer. Détachez-vous du passé. Détachez-vous du passé. Je vais quand même reprendre une carte comme celle-ci pour voir comment ça va bouger. Ouais, il y a eu de l'éloignement. Alors, c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné, mais peut-être plus par obligation. C'est pas très clair là pour la suite. Éloigne-toi, détachement. Peut-être que le fait de lâcher prise, ça va faire revenir l'autre, hein. Là, ce que je ressens, c'est l'idée de... Bon, ok, rupture, je ne sais pas pourquoi. C'est vous qui avez la réponse, si ça résonne pour vous. Mais le fait peut-être de lâcher prise... Ouais, de vous ancrer vraiment avec vous-même. De vous détacher. Souvent, ça fait bouger les choses, hein. On le ressent beaucoup, on le dit beaucoup dans les énergies, on bloque les énergies à trop... Quand je vois les pensées, ça peut être très obsessionnel. Et donc forcément, vous envoyez une énergie qui n'est pas forcément positive. Et souvent, quand on se détache, on lâche prise, et le terme lâcher prise, il est très à la mode et il veut tout dire et rien dire. Alors moi, j'ai écrit un article sur le sujet, mais je pourrais vous en parler. C'est pas le propos, mais je vais pas vous expliquer comment lâcher prise. Déjà, c'est pas quelque chose de simple, hein, ça se travaille. Et vous dire de lâcher prise sur vos pensées quand vous avez des pensées obsessionnelles que l'autre vous manque, je trouve ça hyper gonflé parce que c'est super dur, je vous l'accorde. Et je suis la première à reconnaître que quand on pense à l'autre, on pense à l'autre et ça fait mal. Mais l'idée, c'est de vous dire, peut-être là, si ça va bouger, peut-être que l'espoir que quelque chose bouge peut vous permettre de lâcher un petit peu prise pendant un moment. Si vous pouviez vous autoriser un moment à vous dire, ok, ça va bouger dans le bon sens,
Vous lâchez prise. Et là, vous créez votre réalité quelque part. Si vous pensez systématiquement que ça ne peut pas bouger, que ça ne peut pas se transformer, vous envoyez du négatif et vous avez du négatif. Donc là, même si les pensées sont obsessionnelles, même s'il y a de la tristesse, même si ça fait longtemps, même si vous vous dites, vous y croyez plus, parce qu'à un moment, le temps, et à un moment on se dit, mais non, mais c'est plus possible. Dites-vous que c'est possible. Et ça bouge. Et ça bouge. Est-ce que ça va bouger? Je ne sais pas. En tout cas, les cartes disent, tout bouge maintenant. Peut-être que c'est faire un premier pas vers un mouvement. Donc voilà pour le second message. Troisième message, prise de conscience, pouvoir, parole, résonance. Il va y avoir une engueulade. Ouais, je pense qu'il y en a certains ou certaines qui vont exprimer quelque chose d'assez puissant là. Ça va gronder. Ça va gronder. Vous allez reprendre votre pouvoir là. Alors, par rapport à quoi? Je regarde le timing, ouais, 21 minutes, on est bon. 21 minutes. Alors, ça va... Ouais, ça va secouer, là. Hein, il va y avoir du déplacement. Il va y avoir du mouvement. Et alors, bac cadeau, là, je vois le fait peut-être de dire, de reprendre son pouvoir, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même, là. J'ai l'impression que ça ne peut que modifier les choses. C'est positif. J'ai l'impression que ça va recréer du mouvement dans une relation qui est peut-être à l'arrêt. Vous savez, les synchronicités, quand les signes sont là. Là, il y en a qui ont besoin de dire quelque chose. Il y en a qui ont besoin d'exprimer quelque chose. Je ne sais pas où en est la relation. Je ne sais pas si elle est en stand-by. Je ne sais pas si elle est rompue. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Il y a du déplacement en tout cas. Il y a des règlements de compte. Mais j'ai l'impression que c'est pour quelque chose de mieux. Il y a eu beaucoup de désespoir. Hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça... C'était violent quand même. Hein, violent dans les émotions. Il y a de la révélation. C'est positif, hein. Des choses qui vont se révéler, là. Il y a une libération, hein. Peut-être que le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, ça va vous permettre de vous libérer. Si vous vous libérez, ça va permettre à la situation d'évoluer. En tout cas, de manière positive. Il y a de la célébration derrière, hein. C'est hyper positif. Bague, cadeau, célébration. Il y a de l'engagement, hein. Ça va mener à de l'engagement. Donc c'est positif, mais ça va péter. Ça va péter. Et je vois plus vous exploser, ou du moins d'être à l'initiative de ce pétage, pas de câble, mais ouais. Ça va révéler quelque chose dans l'histoire. Hein. Vous allez sortir joyeux, victorieux, célébration, joie de la réconciliation. Mais ça va pas se faire dans la dentelle. Voilà le message que je peux vous transmettre. Je vais quand même prendre l'oracle des Lumières. Ça va pas se faire dans la dentelle. Hein. Alors peut-être, j'ai envie de... Soyez modérés. La passion c'est bien, les mots c'est bien, mais peut-être qu'il va falloir modérer vos propos. Il y a 2 cartes qu'on sautait, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ouais, vous vous êtes sentis abandonnés, certains, hein. Vous vous êtes senti abandonné par l'autre, là. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt. En tout cas, il y a eu un sentiment d'abandon. En tout cas, avancez avec confiance. Hein, ça va être c'est la ressource. Hein. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, on vous dit clairement de vous exprimer.
peut-être en mettant un peu de subtilité dans vos propos, ne soyez pas trop virulente ou virulent, quoi, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a de la célébration derrière, hein, donc, mais vous sortez d'une période, waouh, dur, hein, super dur. En tout cas, il y a du déplacement. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, mais ça va bouger. En tout cas, ça bouge dans le bon sens. Et il y a de la célébration derrière. Donc moi, je suis ravie de vous transmettre ce message. Alors ensuite, quatrième message. Il y a eu beaucoup... Oh, je vois aussi beaucoup de souffrance ici, beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Il y a des choses à pardonner là. Il y a des choses à pardonner. C'est un peu le thème que je... Hier, pour celles qui ont écouté, je disais pardonner, c'est pas être faible. C'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et pardonner n'est pas oublier. On peut pardonner, mais ne pas oublier ce qui s'est passé. Là, il y a une notion de pardon qui permet certainement une naissance de quelque chose après beaucoup de souffrance. Et le fait de pardonner, vous allez atteindre vos rêves. Homme ou femme brune, vous ou la personne en face de vous, si ça vous éclaire. J'aimerais des précisions. Il y avait des blocages, plutôt au niveau karmique là. Hein. Là, on parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Hein. Il y a un travail. Là, on est dans ouais, flamme jumelle, âme sœur. Hein. Vous allez recevoir des signes. Hein. Là, tu reçois des signes, clairement, on est dans autre chose. Vous savez, tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, on est sur... c'est de la connexion, c'est des rêves, c'est des messages, c'est de la télépathie. Hein. Tout ce qui est synchronicité, messages, hein, ceux qui sont... comment dire, pour qui ça parle, vous allez... voilà, ça va bouger. Ça va bouger. Il y a eu de la souffrance. Hein. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu des mensonges. Hein. Ouais, il y a eu des mensonges. Hein. Ouais, c'est dur là. C'est lourd aussi. Hein. C'est lourd, mais ça bouge. C'est lourd, mais ça bouge. Mais ça bouge avec le pardon. Donc c'est une épreuve. C'est-à-dire que c'est pas... Là, il y en a deux qui ont sauté. Ouais. Quand je vois la carte du risque... Il y a peut-être aussi des risques à prendre par rapport à cette relation, mais aussi une maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, là, je la vois dans la notion de pardon. Parce qu'effectivement, le pardon demande de la maîtrise de soi. Hein. Vous voyez, là, le premier, le troisième thème, là, le clash, on n'est pas dans la maîtrise de soi. Là, on est dans ça explose, on balance. On n'est peut-être pas dans une notion de pardon. Hein. Vous voyez la différence? Là, faut se maîtriser quand même. Pour pas tout balancer à la figure de l'autre. Parce que quand il y a des mensonges, quand il y a eu des larmes, c'est pas... c'est dur. C'est dur. Mais il y a peut-être un risque à prendre par rapport à ça. Il y a peut-être... ouais. Peut-être que le risque de pardonner, c'est étonnant, risquer de pardonner, mais peut-être que ce risque de pardonner va vous emmener gardien de la joie. Vous voyez, l'idée c'est de changer un peu les schémas ici. Ouais, si vous prenez le risque de pardonner à l'autre, imaginez ce qui peut se passer. Imaginez si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne pardonnez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous restez dans la rancœur? Comment évolue la relation? Si vous pardonnez, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours intéressant d'aller sur deux points de vue, deux visions différentes. J'aime cette idée, vous savez, j'ai toujours l'image du hamster qui est dans sa roue, qui tourne. À un moment, oh stop, on arrête la roue et on observe avec un autre point de vue comment on pourrait faire évoluer les choses. Je dis toujours une relation, c'est deux personnes qui forment un nous en fait. Donc 50-50, on n'est pas responsable de tout, mais on a une part de responsabilité.
Donc quand on reproduit les schémas, toujours les mêmes, on obtient les mêmes résultats. Et à un moment, si on veut que les résultats changent, changeons la manière de procéder. Si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Donc changez votre manière de faire. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre. Parce que, voilà, là, la carte de l'ombre, le roi, elle veut dire beaucoup de choses, cette carte. Mais quand on est trop autoritaire, quand on ne veut pas lâcher, parce que pardonner, c'est lâcher aussi, hein. On lâche quelque chose. On lâche quelque chose, on lâche une partie de soi. On lâche la partie autoritaire qui n'a pas envie de lâcher. Celle qui, vous savez, celle qui grogne, qui dit « Ah mais non, mais moi, non mais je suis le roi, moi je suis la reine, enfin, comment ça on m'a fait ça, c'est pas pardonnable. » Ouais, mais peut-être que si vous voulez retrouver votre côté roi ou reine, faites preuve d'une... Et quand je dis intelligence, c'est pas péjoratif. Je dis pas que le fait de pas pardonner, c'est qu'on est stupide. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, attention. Et c'est légitime de ne pas vouloir pardonner quand on a été trahi ou quand il y a eu des mensonges. Mais parfois, et surtout dans des relations karmiques comme ça, il y a quelque chose à apprendre de l'autre. L'autre, il est là pour vous apprendre quelque chose et vice versa. Vous le savez bien. Ouais, il faut nettoyer tout ça. Il y a des choses à nettoyer. Hein. Il y a des choses à nettoyer. Je vais m'arrêter là pour, pour les énergies. J'espère que cette manière de faire vous plaît, ça change. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça me permet d'aller sur quelque chose de, je trouve, beaucoup plus... comment dire, plus spécifique. Un peu comme si, vous savez, j'ai l'impression de faire un peu plus de l'orfèvrerie dans ce que je peux vous transmettre. Après, vos commentaires sont les bienvenus, bien évidemment. Donc, je vais arrêter là pour les énergies. J'espère que ça vous éclaire. Je vais bien sûr faire le tirage réponse angélique. Donc, si vous avez une question qui vous tient à cœur, c'est le moment de poser votre question dans votre esprit. Et je vais vous donner une réponse claire, nette, précise. Et celle-ci, elle saute. Concentrez-vous un instant sur votre question et je vous dévoile la réponse. Et là, on me dit lâcher prise. Bah, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure du lâcher prise. Il n'y a jamais de hasard. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Et moi, je vais vous donner un petit conseil. Enfin, un conseil. Une vision, ma vision. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? Déjà, il faut savoir ce qu'on tient. Demandez-vous ce que vous tenez si fermement qui vous fait mal. Et une fois que vous aurez identifié ce que vous tenez si fermement qui vous fait mal, que vous ne voulez pas lâcher, vous allez pouvoir lâcher ce truc-là. Et le lâcher-prise, c'est aussi la notion de contrôle. On veut tout contrôler dans notre vie. Demandez-vous ce que vous contrôlez réellement et ce que vous ne contrôlez pas. Et prenez du temps, dépensez de l'énergie sur ce que vous contrôlez. Moi, je vous conseille vraiment d'arrêter de dépenser de l'énergie sur ce que vous ne contrôlez pas. Parce que ça ne sert à rien, ça ne changera pas. Je vous donne ce petit point de vue qui est très personnel, que j'ai beaucoup travaillé pour moi. Ça marche plutôt bien aujourd'hui, même si tout n'est pas forcément évident. Dernière carte qui a sauté, elle saute aujourd'hui. Ah, elle sort rarement celle-ci. R, pensée. Vous voyez les pensées, ça me fait penser au deuxième message, les pensées. R comme l'air, hein, l'air de l'Est. Air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Bougie jaune si vous voulez méditer. Là, ça me laisse entendre qu'il serait bien d'aller prendre l'air, de vous aérer un peu l'esprit. De vous aérer tout court, d'aérer le corps. Et souvent, quand on aère le corps, on aère l'esprit aussi. C'est important d'aérer les deux. Hein. Voilà, j'ai terminé pour les énergies de demain. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous éclaire. Je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse. Bye bye.